Salut mon ami, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à créer un formulaire d'inscription professionnel dans Word 2019. Je ne sais pas si tu as déjà eu à créer un formulaire d'inscription professionnel dans Word, mais aujourd'hui, en tout cas, moi je te montre mes techniques pour pouvoir le faire. J'espère que tu te portes bien, moi ça va super bien. En tout cas, passons tout de suite sur le logiciel et voyons voir qu'est-ce que nous allons découvrir dans ce tuto. Nous allons quitter tout simplement de ce texte brut que vous êtes en train de voir vers ce formatage professionnel que nous avons sur notre formulaire d'inscription. Donc, pour conserver ce fichier, parce que je vais vous mettre cela en bas en lien dans la description, vous allez avoir le rendu, donc le résultat de ce que nous allons produire tout à l'heure, et aussi ce fichier pour vous permettre de pouvoir vous exercer à la maison. Donc c'est génial. Super, donc nous allons faire CTRL-A, CTRL-C, CTRL-N pour créer un nouveau document, puis CTRL-V. Et nous allons travailler dans ce document-là, puis on va laisser l'autre de l'autre côté pour vous permettre de pouvoir vous exercer. Qu'est-ce que nous allons commencer à faire? Nous allons voir quelques fonctionnalités très intéressantes du logiciel. Notamment la notion de style, parce qu'il faut qu'on aborde ces styles. Nous allons également voir la notion de formatage professionnel en utilisant les lanceurs de boîtes de dialogue. Nous allons aussi voir comment est-ce que nous pouvons faire une mise en page. Nous allons aussi voir comment est-ce que nous pouvons gérer les tabulations et les positions, ce qu'on appelle communément par les taquets de tabulation. Donc, pour ça, nous allons commencer par le style. Donc, je me mets au niveau de fiche d'inscription. Je vais gérer 3 styles au maximum. Le style normal, donc le style de tout notre document. Donc, je vais faire un clic droit sur normal ici dans l'onglet accueil style. Clic droit, modifier. Et je vais lui donner la police à venir, next SIR, et celle-là. Et je vais diminuer la taille de la police à 10 parce que à venir, c'est une police qui est assez bold. C'est quand même assez grande. Regardez ce que ça nous donne déjà. Oui, je n'ai pas fini. Il faut que je justifie cela. Donc, je vais justifier mon texte à ce niveau. Puis je valide par OK. Voici ce que cela nous donne déjà. Je vais créer mon style de titre ici. Je vais lui donner la police à venir next SIR, mais cette fois-ci je vais prendre PV. Je vais peut-être lui donner la taille de 36. Non, c'est trop. 28, ça peut aller. Je vais changer la couleur de la police ici. Je vais pas oublier de cocher mettre à jour automatiquement. Si vous ne maîtrisez pas comment est-ce qu'on gère les styles et tout ce que nous sommes en train de faire ici, il y a une formation en tout cas en bas dans la description qui vous donne tous les détails possibles pour pouvoir obtenir, sinon maîtriser en fait ces notions là dans Word. Nous validons et nous allons créer un style de titre 1 que nous allons donner aussi la même police. La taille, nous pourrons laisser la taille de 16, ça nous va déjà. On va donner cette couleur, puis on va mettre à jour automatiquement. À ce moment-là, dès que je me mets sur formulaire d'inscription, je clique sur titre. Voici ce que ça me donne. Je me mets au niveau de... Parce que j'ai renseignement, si vous remarquez là, j'ai renseignement. Je vais cliquer à ce niveau-là. Renseignement. C'est quoi déjà? C'est délégation de pouvoir. Ok. Un style de titre 1. Et aussi au niveau de la signature. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire? Nous avons déjà appliqué nos styles. Vous remarquez déjà comment est-ce que le document est en train d'être formaté assez professionnellement. Qu'est-ce que nous allons maintenant faire? Nous allons commencer à voir maintenant la notion des espacements avant et après les paragraphes. Parce que remarquez déjà ici, je vous ai laissé un petit espace. En tout cas, désolé pour le petit bruit qu'il y a dehors parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire des travaux à l'extérieur. J'espère que ça ne vous dérange pas. Pardon. Alors ici, vous voyez que j'ai laissé un petit endroit où vous allez gérer les informations de votre structure. J'ai écrit information de l'établissement et tout. Ça sera par rapport à votre charte graphique, où est-ce que vous allez mettre le logo, etc. Donc je vais me mettre ici, je vais créer un petit espacement dans clic droit modifier. Je vais mettre dans format paragraphe et je vais mettre un petit espacement avant, par exemple de 36 points. Et je valide, puis je valide. Regardez, ça vient déjà de me décaler la fiche d'inscription un peu plus basse. Alors, je trouve que c'est quand même assez bas, mais tout ça, on pourra régler ça au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer. Mais le plus important, c'est que vous ayez compris comment est-ce qu'on le fait. Voilà.
Alors, je reviens ici au niveau de année académique. Il faudrait que je détaille cela du reste. Parce que si vous avez vu dans notre document de résultats ici, regardez, on a année académique et partie réservée à l'administration à ce niveau-là. Alors, comment est-ce que nous allons produire cela? Nous allons nous mettre au niveau de année académique. Cette fois-ci, nous allons cliquer sur le lanceur de boîte de dialogue au niveau de paramètres ici. Puis, nous allons créer un petit espacement après le paragraphe, par exemple, de 36 points. Puis, c'est suffisant. Puis, nous allons sélectionner celui-là. Nous allons le déplacer à droite. Puis, nous allons le mettre en italique et diminuer sa taille de police. Par exemple, jusqu'à 8. Peut-être même changer la couleur de cette police. Ensuite, nous allons juste appliquer une petite bordure inférieure à ce niveau-là. Alors, nous remarquons quelque chose, c'est que le document que nous avons travaillé ici, où nous avons notre résultat en ébauche, vous remarquez que les marges ne sont pas si grandes que ça. Ça veut dire que nous devrons également faire la mise en page de notre document ici. Cela, nous allons cliquer sur mise en page, marge, puis nous allons mettre des marges étroites. Voici à quoi ressemble notre document maintenant. Bon, il y a un petit souci au niveau de notre texte ici, là. Ce n'est pas un souci. Dès que vous allez apprendre à gérer les positions et les tabulations, vous allez pouvoir régler ça par vous-même. Donc, je me mets au niveau de école ici. Je ne suis pas obligé de sélectionner toute la ligne comme ça pour travailler sur les tabulations. Je peux juste placer mon curseur quelque part et je vais maintenant gérer mes tabulations. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons avoir école d'affectation 2 points, ensuite point. Il y en a plusieurs bien sûr. Point. Espace classe 2 points. Point. Et ainsi de suite. Jusqu'à obtenir le même résultat que nous avons ici. Vous pouvez bien remarquer cela là. Et comment est-ce que nous allons le formater professionnellement? Pour ça, il faut connaître la notion de taquet ou position et la notion de tabulation. Alors, ici, nous avons une règle horizontale qui va nous permettre de pouvoir placer nos positions ou nos taquets. Et là, nous avons les positions des tabulations en question. Plus professionnellement parlant, je vais vous emmener dans un lanceur de boîte de dialogue qui va nous permettre de pouvoir insérer cela automatiquement. Après, quand nous allons avoir cette maîtrise, nous allons pouvoir le faire maintenant manuellement. Donc, je vais cliquer sur paragraphe à ce niveau. Qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Simplement, je clique sur tabulation, puisque ce sont les tabulations qu'on veut appliquer. À ce niveau-là, je vais placer une première tabulation, par exemple, à 8 cm, parce que la règle est en centimètres. Mais ma tabulation doit être à gauche. Ensuite, je vais avoir des points de suite parce qu'il faut qu'il y ait des points. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc, je vais définir cela. Maintenant, après ces points, il y a un petit espace qui va avoir entre ces points et le mot classe. Donc, c'est juste un petit espace de 0,5 cm qu'on va appliquer ici. Donc, on va lui donner un petit espacement de 0,5. Donc, voilà pourquoi le prochain taquet doit se mettre au niveau de 8,5. On va le mettre à gauche. Pas de taquet, pas de point de suite plutôt. Et on définit. Nous avons déjà fini en fait. Dès que vous avez compris ce principe, c'est fini. Mais on continue quand même. Donc, je vais encore placer un autre taquet à 12. Donc, je vais en placer à 12. On peut toutefois modifier cela à notre guise quand on le veut. Donc, je le place à 12, puis je le place encore à 12,5 aucun point de suite. Puis, je place un dernier taquet à 18,46 parce que ici, c'est 18,46. On peut toutefois aussi placer ça à 18 et on va déplacer. Je vais le faire expressement pour que vous voyez ce que ça va donner. Donc, je le place à 18 avec des points de suite. Je définis, puis je valide par OK. À partir de là, dès que je vais me mettre sur mon texte, je vais me mettre devant affectation, espace, tabulation. Regardez ce que ça produit. Tabulation encore. Génial ou pas? Je me mets encore ici, devant classe, espace, tabulation. Et je me mets devant date d'inscription, espace, tabulation. Voici ce que ça donne. N'est-ce pas génial? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? On va juste commencer à formater cela manuellement parce que vous remarquez que ce n'est pas ordonné. Or, étant donné que nous sommes Design Academy, il faut bien qu'il y ait du wow, du beau dans ce que nous sommes en train de faire. Même en utilisant Word, on peut faire du design. Voilà. Donc, je me mets à ce niveau-là. Je vais essayer
de réduire la distance qu'il y a entre 8 et 8,5. Donc je ramène ça à ce niveau. Puis je vais aussi réduire cette distance là. Puis je vais ramener les 18 au fond. Donc vous voyez que je suis en train de cliquer, mais faites attention, quand vous cliquez, vous déplacez. Oh, les oiseaux en tout cas sont en train de chanter pour nous ce matin-là. J'espère que ce bruit-là ne vous dérange pas trop. Donc je déplace, regardez. Mais si je descends en bas, j'enlève le taquet, CTRL Z. Je le déplace juste un peu plus devant, comme ça, boum, pour qu'il se mette exactement à la fin de notre paragraphe ici. Voici ce que ça nous donne comme résultat. Non, nous allons continuer le travail. Nous allons le faire aussi au niveau de ce paragraphe-là. Nous avons approximativement les mêmes positions de tabulation. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner la ligne, donc le paragraphe. On va cliquer sur reproduire, puis on va coller cela à ce niveau. Puis, on va reproduire la même chose. Tabulation. Espace tabulation. Tabulation. Espace tabulation. Bon, maintenant, ça sera à nous de modifier les positionnements parce que je me rends compte que le numéro d'allocation ici est quand même assez lent. Donc, je vais juste diminuer cela comme ceci. Oui, je peux ramener ça peut-être jusqu'à 5 dans ce sens. Je peux aussi prendre le numéro. Je crois que le numéro, ça me va déjà, ça me suffit. C'est déjà quelque chose de super. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais ajouter une nouvelle ligne et je vais tout simplement clôturer avec une bordure inférieure. Puis je vais sélectionner mes deux textes, enfin mes textes qui sont à l'intérieur, et je vais me mettre ici et je vais mettre tout simplement un petit espacement de 1,5. Je crois qu'il y a un paragraphe là-dedans. Oups. Je vais faire CTRL Z. CTRL Z d'abord. Je me mets à l'intérieur ici. Je vais d'abord effacer ce que j'ai ici parce que je veux appliquer ça directement là. Et sauf que il faut que j'ai un petit espacement comme ceci. Peut-être un espacement à 2. Et à vous de voir par rapport à ce que vous voulez obtenir comme résultat. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'espacer renseignements partout. Donc, je vais faire un clic droit sur le titre 1. Format, paragraphe, espacement. Après le paragraphe, on peut en avoir peut-être à 12 et un espacement avant le paragraphe peut-être de 30. Pour que ça nous donne quelque chose comme ça. Ok, c'est quand même déjà assez séparé. Concernant le contenu qu'il y a là-dedans, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même mise en forme que moi. Vous pouvez agrandir vos espacements après les paragraphes. En tout cas, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous voyez, par exemple, là, ça s'agrandit encore de plus belle. Donc, je me mets là. Au niveau du nom, qu'est-ce que je vais faire? Bah, la même chose. Mais cette fois-ci, nous allons partir sur une méthode un peu plus manuelle. Donc, je me mets sur ce paragraphe. Je vais placer un taquet à 9 et un taquet à 18. Donc, je déplace 18 au fond comme ça. Cette fois-ci, je vais double-cliquer sur le petit taquet qui est à ce niveau, tout en sachant que j'ai pris un taquet gauche. Parce que si vous cliquez, regardez, ça change. Ça change. Nous, on veut avoir un taquet gauche. Il suffit juste de laisser traîner la souris sur ça. Vous allez voir que ça sera écrit tabulation gauche, tabulation droite, centrée, etc. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ça, l'information est en bas dans la description pour pouvoir maîtriser ces taquets-là. Donc, je vais mettre un point de suite ici au niveau de 9, donc je définis. Je me mets au niveau de 1846, point de suite, je définis, je valide. Et je me mets devant nom, tabulation, espace, devant prénom, tabulation. Voici ce que ça donne. Je vais copier la même chose pour ce niveau-là, ici. Mais sauf que ça sera un petit peu différent, dans le sens où je vais me mettre devant né-le. Puis, devant sexe, regardez bien ce qui va se passer. Mais sauf que ici, le texte n'est pas sexe. Le texte ici est A. Donc, je vais déjà remplacer ça par A. Après, je vais ramener le sexe, bien sûr. Je peux toutefois aussi faire CTRL X. Ensuite, je tape sur A, espace. Puis, je me mets en haut ici. Je vais tout simplement déplacer né le
Oups, mon taquet a disparu. Il ne faut pas faire disparaître le taquet. Faites attention, soyez toujours en haut, comme ceci. Je prends le taquet qui est à ce niveau-là, je le remonte là. Vous voyez comment est-ce que j'ai déplacé le taquet? C'est juste un petit truc de déplacement. Plus je me mets à ce niveau-là, je fais CTRL V. Ensuite, je peux maintenant reformater ça comme je le veux. Alors, pour des besoins de design toujours, je vais aligner cela par rapport au texte qui est là, donc par rapport au prénom là, et je vais agrandir un tout petit peu celui-là, peut-être jusqu'à 5. À ce niveau-là, je vais placer 2 taquets. Mais sauf que je vais changer les styles de taquets peut-être pour vous faire remarquer qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais prendre des taquets centrés. Je vais avoir un taquet centré à 13 et un taquet centré peut-être à 17. De toutes les façons, on pourra changer ça toutefois quand on le voudra. Donc, je suis ici, taquet centré, je le mets à 13 et je mets 1 à 17. Qu'est-ce que je fais? Tabulation une fois, puis tabulation 2 fois. Vous voyez que mes tabulations se mettent au niveau du centre. Puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement rapporter maintenant ce symbole que vous avez vu ici là. Voilà. Donc je vais tout simplement dans insertion, symbole. J'ai mon symbole ici. Si vous ne retrouvez pas le symbole, vous allez dans autre symbole, vous recherchez dans les symboles Wingdings, vous allez en avoir ici. Donc moi j'en ai déjà à ce niveau là et je clique sur OK. Je fais espace. Je fais quoi maintenant cette fois-ci? Je vais sélectionner et l'espace et le tag et le symbole. Je me mets devant féminin. Je fais CTRL V. Toutefois, ça sera comme ça que je vais travailler. Donc, je vais faire des CTRL V toutefois. Puis, je déplace ça vers la fin ici. Toujours pour des besoins de design. Que ça soit un peu plus collé à la ligne inférieure, à la ligne de la fin ici. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? École, fréquentée, année académique et classe. Je suis en train de voir ce que j'ai produit puisque j'ai imprimé cela au lieu que je change d'écran tout le temps. J'en ai ici sur papier. Donc je vois que là j'ai classe qui est espacée de fréquenter. Donc je vais juste placer la même chose. Je vais prendre les taquets qui sont ici. Je clique sur reproduire. Je me mets à ce niveau. Je vais faire espace tabulation, espace, oups, je me mets ici, 2 points, espace tabulation. Voilà. Je vais juste agrandir un tout petit peu l'école fréquentée comme ceci. Je le place peut-être là, devant masculin. Bon, je peux le placer quelque part là ou à la fin de masculin pour créer quand même un alignement. C'est vrai que ça se place pas exactement à l'endroit où je le veux. Je peux déplacer masculin un tout petit peu comme ça. Ok. Puis au niveau de oui, non, vous savez que ça sera la même chose. Donc je vais placer comme le taquet. Je vais avoir 5 taquets de tabulation à ce niveau. Le premier pour oui, le deuxième pour non, le troisième pour demi-pensionnaire, troisième, non, premier pour oui, deuxième pour non, troisième pour demi, quatrième pour oui et cinquième pour non. Voilà. Donc je vais placer le premier taquet qui sera centré pour oui, le premier oui. Donc je vais le placer peut-être quelque part là à 4 ou à 4,5. Puis un autre à 6,5. Puis je vais placer un taquet à gauche bien sûr. Un taquet à gauche. Donc je change juste le taquet ici à gauche pour demi-pensionnaire. Donc je vais le placer peut-être à 10. De toute façon on va changer si ça ne marche pas. Puis je vais placer les tout derniers, celui de 14 et 16 par exemple. Donc je vais juste faire tabulation, 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 espace tabulation et tabulation. Voici ce que ça me donne. Ok. Puis je vais faire quoi? Je vais juste essayer un peu de déplacer les positions. Là c'est bon déjà. Je vais juste faire CTRL V parce que j'avais déjà copié mes symboles. Donc je vais mettre ça ici aussi, CTRL V, et là également CTRL V. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah rien, juste aligner. Donc je vais aligner ceci avec la fin, voilà, comme ça, et je vais essayer
vais les aligner comme ceci. Puis ça, j'aligne ça à ce niveau-là. Peut-être même vers la fin de celui-là. Ok. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme je le fais comme ça, mais au moins vous savez bien comment je suis en train de le faire. Nous allons continuer notre travail. Au niveau de téléphone, mes dessins, ça sera exactement la même chose qu'au niveau de nom et prénom. Donc je reproduis la même chose à ce niveau. Espace tabulation, espace tabulation. Voici ce que ça me donne. Au niveau de l'enfant, blablabla, blablabla. Oui, non. Donc je vais faire espace, deux points, espace. Je vais créer une tabulation centrée, peut-être au niveau de téléphone ici, donc à 9, et un autre taquet au niveau de classe ici à, je sais pas, 12 ou 13 et quelques tabulations, et enfin tabulation. C'est pas au niveau du téléphone là. Ce sont des taquets centrés, donc je dois déplacer ça comme ceci. Bon, malheureusement, c'est pas un taquet à gauche, donc je peux toutefois changer cela. En taquet à gauche, donc je vais mettre ça à gauche, je redéfinis, je valide, pour que ça s'aligne exactement à gauche comme ceci. Puis celui-là, il va s'aligner avec classe, donc je vais aussi changer ça. Vous n'êtes pas obligé encore, je le dis, de le faire comme je suis en train de le faire. L'important, c'est de comprendre comment est-ce que moi je suis en train de procéder. CTRL V. J'avais déjà gardé en mémoire en fait mes symboles qui sont là. Voilà. Puis je vais prendre quoi? Je suis maintenant au niveau de personnes à contacter en cas d'accident. Ok. Bon. Vous voyez que la vidéo est en train de tirer en longueur parce que nous sommes déjà à 21 minutes. Mais si c'est la première fois que vous venez, en tout cas de découvrir la chaîne, prière de vous abonner et surtout de laisser un petit pouce bleu parce que ça me motive beaucoup et ça permet au référencement de la chaîne. Je ne sais pas si vous êtes en train de remarquer, mais la chaîne est en train de s'exploser. Vous êtes nombreux maintenant à suivre le contenu, dans les contenus de Design Academy et je vous dis vraiment merci pour cela. Ça me pousse encore à vous donner du contenu super cool et je pense que ça sera fait, en tout cas le long de ces mois qui sont à venir. Nous repartons. Donc ça sera personne à contacter en cas de blablabi. Au niveau du document ici, je me rends compte que c'est un texte important, donc je vais le mettre en gras. Puis au niveau de... au niveau de quoi là? Ici, bah, c'est un dernier taquet, donc ça sera juste un taquet à gauche. Donc je vais mettre un taquet à gauche ici. Voilà, je clique à ce niveau-là, je déplace, je mets ça au fond. Ensuite, je double-clique sur le taquet. Puis je mets là, je mets des points de suite, je définis, je valide par OK. Je fais espace tabulation. Je reproduis la même chose à ce niveau-là. Je fais espace tabulation. Voici ce que ça me donne déjà. Puis on dit où réside l'enfant, réside-t-il chez papa, maman, blablabi, blablabla. Donc on va appliquer combien de taquets ici, 3 taquets de tabulation, ensuite avec des points de suite pour le dernier. Donc je vais placer un taquet centré. Oui, je pense que ça sera un taquet centré au niveau de 4. Non, voilà, au niveau de 4 ici. Ça c'est pour chez le père. Ensuite je vais placer peut-être à 7 pour chez la mère. Et ensuite à 10 pour... je crois que ça sera pas un taquet centré. Je vais modifier ça plus tard. Et enfin on va avoir un dernier taquet ici. Qui sera un taquet à gauche également. Donc je vais juste dupliquer, modifier partout. Je sais que ça ne sera pas des taquets centrés. Par exemple au niveau de 10, je veux que ça soit un taquet à gauche et je définis. Puis au niveau de 18, je veux que ça soit un taquet à gauche mais avec des points de suite, je définis puis je valide. Donc qu'est-ce que ça va donner ici? Première tabulation chez le père, chez la mère et autres. Puis enfin là. Même quand les tabulations ne fonctionnent pas, continue juste à faire des tabulations, ça va fonctionner. C'est parce que les textes sont collés en fait. Donc ici,
j'ai une tabulation qui est centrée, c'est au bon endroit en tout cas. Il n'y a aucun souci à se faire à ce niveau. Je vais juste plutôt déplacer ce taquet là, peut-être vers 8. Et celui-là, le déplacer vers 5. Et au niveau de autre à préciser, bah, on va le laisser comme ça. CTRL V et CTRL V. Voilà. Puis au niveau de renseignements concernant le papa, la maman, on va faire quelque chose de nouveau. On va repartir au niveau de mise en page. On va insérer ce qu'on appelle par un saut de section continue en début ici. Si j'active les caractères invisibles, regardez ce que ça va me donner. Et je vais encore insérer un autre saut de section continue vers la fin à ce niveau-là. Ça me permet de faire quoi? Ça m'a tout simplement permis de diviser en fait cette zone-là. C'est comme une zone restreinte et je pourrais en faire ce que je veux, n'importe quel type de mise en forme. Si vous n'avez toujours pas des connaissances sur ça, le lien est en bas dans la description. Donc je vais mettre cela en 2 colonnes. Regardez automatiquement ce qui vient de se faire. Les 2 colonnes au niveau de mère, au niveau de père. Puis qu'est-ce que je vais maintenant commencer à faire? Bah, je vais formater mon... Oups. CTRL Z, je vais mettre ici, je vais formater mon document. Voilà, dans ce sens. Je crois que j'ai pas terminé à ce niveau. Il faut que j'ajoute une nouvelle ligne et je vais insérer une ligne en bas, comme ça, pour les séparer. Puis à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah, pas grand-chose. Pas grand-chose en tout cas. À part, il faut... Oups. Je crois que j'avais mal placé mon... J'ai mal placé cela. C'est pas au niveau de domicile. Il faut que ça soit au niveau de profession parce que ça va prendre toute cette partie-là. Donc je vais mettre à la fin du texte profession. C'est là où je vais placer en fait mon dernier saut de page, le type saut de section continue ici. Puis je pourrais effacer le reste avec la touche Shift. Donc je mets là, je mets cela en 2 colonnes. Voilà, vous voyez que profession est maintenant remontée à ce niveau, ce que je voulais. Puis je peux replacer ce que j'avais à ce niveau-là. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'il me reste à faire au niveau de renseignement? J'espère en tout cas que le bruit des oiseaux ne vous dérange pas. Je vais mettre au niveau de père ici, je vais mettre cela en gras, puis changer la couleur de police. Au niveau de mère, je vais faire pareillement et changer la couleur de police. Je vais appliquer des taquets de tabulation à ce niveau. Vous remarquez que comme j'ai 2 colonnes, j'ai une division à ce niveau-là. Donc je vais placer un dernier taquet à la fin ici, mais c'est pas un taquet gauche, un taquet centré plutôt, ça sera un taquet gauche. Je me mets là et je déplace comme ceci. Puis je vais tout simplement faire 2 points. Mais avant de faire la tabulation, il faut que je... Ah, j'ai placé ça en bas ici. Donc je vais refaire ma tabulation. Donc je double-clique. Faire attention, il faut cliquer sur le taquet. Donc je clique à ce niveau, je mets les points de suite. Il faut que ça soit un taquet gauche. Je définis, puis je valide par OK. À ce moment-là, si je fais 2 points espace tabulation, regardez ce que ça produit. Je vais copier la reproduction. Donc, je vais reproduire la même mise en forme. Je vais sélectionner le tout comme ceci. Et je vais me mettre là, espace tabulation. 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 Espace tabulation. C'est ce que ça me donne. Je vais faire la même chose à ce niveau. C'est approximativement la même chose, mais il faut que je refasse en fait les taquets en question puisque c'est pas les mêmes valeurs que j'ai à ce niveau. Donc je vais faire 2 points espace, ensuite je vais mettre un taquet à la fin ici. Ça c'est un taquet droit. Je vais changer de taquet rapidement. Voilà, un taquet gauche ici, je le place, je clique dessus, je mets des points de suite, je définis, je valide par OK, tabulation, 2 points, espace, oups, ça n'a pas marqué, je le fais quand même, regardez, espace, tabulation, tabulation, voilà, 2 points, espace, tabulation. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste me mettre ici, reproduire la mise en forme, je sélectionne le tout, boum. Voici ce que ça donne. Aussi simple que ça. Mon texte est très bien formaté à ce niveau. Est-ce que vous êtes en train de voir déjà où est-ce qu'on est en train de partir?
il nous reste à faire quoi? Il nous reste à gérer, désigner, sous-signer, nanani et nanana. Ici, je vais mettre des espacements après les paragraphes pour que ça puisse quand même respirer. Donc, je le fais à ce niveau-là. Donc, je mets des espacements au moins à 1,5 pour que ça me donne ce résultat-là. Puis, je gère maintenant la partie de la désignation. Donc, sur mon papier ici que j'ai produit le résultat, voici ce que ça donne. Donc, je vais me mettre là, délégation. Je vais créer un petit espace en haut. Voilà. Je vais mettre ça en normal. Donc, je vais enlever les... Oups. Je vais enlever la mise en forme. Je mets ça en normal. Je crée mon espace. Toujours normal. OK. Au niveau de je sous-signé, je vais créer un petit espacement avant le paragraphe tête de 24 points, moins. Je vais mettre à 48, ok. Ensuite, je vais placer un taquet à gauche ici à la fin, donc juste à ce niveau. Je duplique, je place les points de suite à ce niveau, je définis, je valide et je fais espace tabulation. Voici le long texte de souligner, je sous-signais plutôt, qui va s'appliquer à ce niveau. Ensuite, demeure nanani nanana. Ici, ça sera pas Trinité, ça sera à Brazzaville. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais appliquer ce qu'on appelle par un retrait à gauche. Pour appliquer un retrait à gauche, je repars au même endroit. Ben, ici, vous remarquez que c'est écrit retrait à gauche. Je vais appliquer un retrait à gauche peut-être. Je dis bien peut-être parce que ça peut changer. Je vais le mettre d'abord à 11 cm ici et voir qu'est-ce que ça va donner. Vous voyez, le retrait, ça vient de déplacer mon texte. Je vais dans tabulation. Je vais placer un taquet de tabulation à 18,40. Bon, 18, après, on pourra changer. Donc, je place les tabulations à ce niveau. Regardez ce que ça donne. Puis quand je mets ici espace tabulation et je vais déplacer la tabulation qui est à ce niveau. Regardez ce que ça vient déjà de me produire. Je crois que ça va. Au niveau de 11, ça me va très bien. Puis je vais appliquer des espacements avant et après puisque mes textes sont collés. Je vais appliquer cela au moins à 102, 102. 102, 102, 102, 102, 102. Je suis juste en train de... OK. Valide. Ah, voici ce que ça me donne. Ouf. Pas mal, beaucoup. Hein. Je diminue peut-être à 90. 90. Ça peut aller. Au niveau de je sous-signer encore déclaré nanani nanana, je vais tout simplement demander à Word de me copier cette même mise en forme et je vais la coller à ce niveau. Mais cette fois-ci, je vais me placer à ce niveau-là, espace puis tabulation. Regardez ce qui vient de se produire. Rien. Je vais faire CTRL Z, CTRL Z. Je me mets ici. Je vais placer mon taquet juste à la fin. Et je vais dupliquer à ce niveau. Je vais placer des points dessus. Je redéfinis. Puis je me mets là, espace tabulation. Puis je vais ramener cela à l'endroit où je veux. Par exemple, ouais, à 15. À 15, ça peut aller. Voilà. C'est tout simplement toujours dans le but d'obtenir le même résultat que nous avons sur ce papier-là. Puis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste maintenant à gérer la signature et les positions du père, de la mère et du tuteur. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement demander d'abord à Word de nous placer des taquets centrés au niveau des positions que nous allons demander. Par exemple, moi, je vais demander une position de 3, une position de 9 et une position de 15. En tout cas, ce sont les positions que j'utilise la plupart du temps quand je sais que je vais avoir plusieurs personnes qui vont écrire. Voilà. Donc, je mets ici tabulation, de tabulation et du tabulation. J'essaie de reformater juste en majuscule. Voici ce que ça me donne. Pour moi, c'est quand même assez reparti hein, sur le document. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste demander à Word de me créer des espacements avant et après. Non, avant, puisque on veut séparer cela de la signature. Donc, on met un espacement avant. Ça dépend de ce que vous voulez obtenir. 96, moi, ça me va super bien. Ok. En tout cas, nous avons fini notre travail. Vous pouvez remarquer par vous-même comment est-ce que nous avons formaté ce document comme un professionnel.
du début jusqu'à la fin en utilisant les techniques que je viens de vous apprendre. Si vous venez d'apprendre quelque chose de nouveau, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des difficultés sur quoi que ce soit, mettez tout simplement cela en commentaire. Je vais répondre. Si c'est la première fois pour toi de passer sur la chaîne, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y aura du contenu super extra qui va arriver dans les jours à venir. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!